C'est l'un des événements sportifs les plus regardés de la planète. À la veille de l'ouverture du mondial de football au Qatar, nous recevons Guillaume Germain. Bonsoir, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur le football et les relations internationales, dont 60 ans d'euros de football. Que ce soit sur la question environnementale ou sur les droits humains, jamais un mondial n'avait suscité autant de critiques. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a eu des précédents dans l'histoire? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du Qatar depuis maintenant 10 ans et en particulier depuis quelques mois avec des critiques acerbes autour du Qatar pleinement justifiées. Ceci dit, il faut regarder l'histoire de la compétition et on n'est pas à la première édition qui pose difficulté. En 1934, par exemple, l'Italie organise la compétition dans un contexte où Mussolini est à la tête de l'État, avec une attitude assez autoritaire, fasciste dans le pays, où les stades étaient nommés Stade du Duce, où une coupe était remise, on appelait la Coppa del Duce, qui éclipsait le trophée Jules Rimet. Plus récemment, en 78, en Argentine, sous junte militaire avec le général Videla, là également, le respect des droits de l'homme n'était pas au rendez-vous. Et plus récemment, si on prend la Coupe du Monde 2018, il y a 4 ans, on était en Russie, la Crimée était déjà envahie. Aujourd'hui, ce qui change considérablement quand même, c'est qu'il y a 3,3 milliards de personnes qui regardent la compétition. Et évidemment, ces difficultés sont sous les feux des projecteurs. Alors, est-ce qu'il faut boycotter cette compétition? Est-ce que vous souscrivez à ce que dit Emmanuel Macron? Il ne faut pas politiser le sport. Est-ce que ça doit être un sanctuaire, ces stands? Pour moi le sport doit être un sanctuaire. Il véhicule des valeurs universelles, humanistes. Et pour moi, si on doit retenir une chose de cette compétition, au-delà des critiques, au-delà des appels au boycott, parce que c'est une manifestation, comme on le souhaite, d'opposition. Chacun est libre de l'exprimer comme il le souhaite, par le boycott. D'autres pourront suivre la compétition et simplement avoir leur libre arbitre, leur critique et penser fort à toutes ces choses-là. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est d'essayer de sanctuariser justement les stades, donner un statut juridique pour respecter les valeurs du sport. Et quelle posture doit adopter l'équipe de France, justement? Certains capitaines veulent arborer un brassard LGBT. Hugo Lloris a refusé. Pour ma part, j'appelle moi à la liberté. Chacun est libre de se positionner. Ce sont des sportifs, ils viennent à une compétition, ils peuvent tenir un discours, ils peuvent manifester une opposition à travers un C'est à la brassard. FIFA, vous dites, d'imposer un cahier des charges strict sur les valeurs? C'est à la FIFA de prendre des mesures. D'abord, la mesure, ça pourrait être élargir le nombre de personnes qui décident de l'attribution de la compétition. Là, c'était simplement 22 personnes qui ont décidé en conclave il y a 10 ans d'attribuer cette compétition. Donc il faut pouvoir élargir pour éviter les soupçons de corruption notamment qu'il peut y avoir. Et puis, je crois vraiment qu'il faut réussir à sanctuariser. Si la FIFA doit faire une chose, c'est sanctuariser les stades, donner un statut juridique aux stades et aux abords des stades pour respecter la compétition. Merci beaucoup, Guillaume Germain. Et votre prochain livre à paraître s'intitule Shoot de coupe. Merci. On reste